les mauvaises décisions. Dis à ton voisin de gauche, les mauvaises décisions. Lorsque nous lisons Matthieu 16, verset 19, nous voyons que Dieu reconnaît que ce que l'homme lit sur la terre a des implications dans les cieux. Et ce qu'il délie sur la terre a des implications dans les cieux. La terre, c'est le monde des hommes, les cieux, c'est le monde spirituel. Ainsi, par ce verset, la Bible nous révèle que nos décisions ont un pouvoir spirituel. Et là, il parle des bonnes décisions. Les bonnes décisions que nous prenons sont des clés du royaume qui nous permettent d'accepter les choses et de le refuser. Lorsque tu prends une bonne décision sur la terre, tu influences le mouvement des anges. Lorsque tu prends une bonne décision sur la terre, tu influences l'action de l'esprit. Mais lorsque également tu prends une mauvaise décision sur la terre, tu permets le mouvement des démons. Tu permets le mouvement de Satan. Il y a des décisions qui libèrent les anges, mais il y a aussi des décisions qui libèrent les démons. Il y a des décisions qui permettent à Dieu d'agir, mais il y a d'autres qui permettent à Satan d'agir. La plupart des temps, lorsqu'on nous parle des démons, en Afrique surtout, on dit que c'est la décision de quelqu'un. C'est quelqu'un qui a fait que j'ai des problèmes spirituels. C'est mon père, c'est ma mère, c'est mon oncle, c'est ma tante. Mais je vous assure, la plupart des temps, nos problèmes spirituels proviennent de nos propres décisions. Amen. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Tu peux prendre une mauvaise décision même qui délie des démons. C'est-à-dire des puissants des ténèbres qui n'agissaient plus, mais qui agissent encore. C'est quand vous voyez un chrétien a pris une décision de se repentir de certains péchés, et puis tous les démons qui étaient derrière ce péché se sont en allés. Mais après des années, tu prends la décision de revenir dans tes anciens péchés, et les démons qui t'avaient quitté reviennent parce que tu les as déliés. Amen. Et Ésaïe 30, versets 1 à 3 nous dit ceci. Malheur, dit l'Éternel, aux enfants rebelles qui prennent des résolutions sans moi et qui font des alliances sans ma volonté pour accumuler péché sur péché, qui descendent en Égypte sans me consulter pour se réfugier sous la protection de Pharaon et chercher un abri sous l'ombre de l'Égypte. La protection de Pharaon sera pour vous une honte et l'abri sous l'ombre de l'Égypte une ignominie. Toute décision qui est prise sans l'Éternel, toute résolution qui est prise sans Dieu permet à la puissance de l'Égypte de se manifester dans nos vies. Et derrière l'Égypte, il y a l'occultisme, il y a les puissants des ténèbres, il y a la mondanité, il y a le péché. Malheur, malheur, dit la Bible, aux enfants rebelles qui prennent des décisions sans moi. Aujourd'hui, nous avons des chrétiens indépendants. Indépendants de l'Esprit Saint. Ils disent « je veux, j'ai décidé ». Un chrétien ne parle pas ainsi. Un chrétien dit « Dieu m'a dit, Dieu m'a convaincu. J'ai reçu une résolution de par le Saint-Esprit de faire ceci ». Quand tu étais païen, tu pouvais décider comme tu voulais. Je ferai, je ne ferai pas, j'irai, j'irai pas. Mais quand on devient enfant de Dieu, on ne prend pas des décisions sans Dieu. Dieu appelle ces personnes des enfants rebelles. Rebelles. Une fois que vous avez donné vos vies à Christ, vos vies ne vous appartiennent plus. Je répète, une fois que tu as reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, ta vie ne t'appartient plus. Tu ne peux plus dire « j'ai décidé ». Tu dois dire « moi et Dieu avons décidé ».
Et la Bible nous dit qu'Israël rentrait en Égypte pour être sous sa protection par sa propre sagesse, et Dieu maudissait cette démarche d'Israël. Malheur aux enfants rebelles qui prennent des décisions sans moi. Nos vies sont l'accumulation de nos décisions. Si j'ai porté cette veste grise, c'est parce que je l'ai décidé. Si j'ai porté cette chemise blanche, c'est parce que je l'ai décidé. Et si tu es là, assis là où tu es, et à cette heure-ci, c'est parce que tu es là, décidé. Mais il y a des domaines de ta vie qui sont même plus importantes que choisir une veste, une chemise et t'asseoir sur une chaise. Mais quand il s'agit de ces décisions, tu les prends sans Dieu. Mais tu attends que les anges de Dieu te protègent, te gardent et que les puissants des ténèbres ne te touchent pas. Est-ce que vous comprenez ça? Quand il s'agit des grandes choses qui peuvent influencer tout le cours de ta vie, vous décidez sans Dieu. Et quand tu décides sans Dieu, tu décides avec la chair. Et la chair, c'est la femme du diable.